Et salut à tous dans ce joli décor maltais. Bon, joli, c'est peut-être un peu une exagération, c'est pas non plus dingax. Alors je fais une petit court lapsus avant que la vraie vidéo commence, qui sera en fait un audio, parce que c'est extrêmement simple. J'ai filmé la vidéo comme je suis en train de le faire. D'ailleurs, j'en ai même eu mal à l'épaule. Et puis, à cause du soleil, le téléphone s'est mis en surchauffe et ça m'a tout simplement supprimé, voilà, fait disparaître l'enregistrement. Heureusement, j'ai un petit micro-cravate qui est juste ici, donc le son est resté intact, ce qui est quand même le plus important. Mais du coup, malheureusement, il n'y aura pas l'image. Elle a été, ça me fait chier, mais elle a été totalement supprimée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'audio. Je vais peut-être te mettre une petite image du paysage que je vais filmer après. Donc, j'ai envie de dire, écoute cette vidéo vraiment tranquillou. Tu peux peut-être aller te balader, l'écouter dans un moment vraiment où tu es un peu en mode philosophie, réflexion, puisque c'est un peu le sujet de la vidéo, enfin du coup de l'audio. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc, il y aura juste une image à présent à l'écran. Mais tu vois, c'est quand même, je pense, très intéressant ce dont j'ai discuté dans la vidéo. Donc écoute ça, il y aura à la fin 2 minutes où je vais revenir à l'écran puisque, bon bref, tu verras bien, tu vas découvrir. Et du coup, je te laisse écouter tout ça tout de suite. Comme tu peux le voir, je ne suis pas à mon bureau comme d'habitude. Je suis actuellement à Malte. Donc bon, tu vois un petit peu, je pense, le décor qui se trouve derrière moi. On a un super temps. Et là, je me trouve sur le balcon, enfin sur la terrasse plutôt, des locaux d'un pote à moi qui habite ici. Car j'y étais déjà allé l'année dernière, j'avais raconté, en gros, j'ai 3 potes qui sont venus s'installer ici, qui font du business en ligne également. Du coup, j'essaie de leur rendre visite tous les ans. Enfin, c'est sûrement la dernière fois, car après, ils vont partir bientôt. Mais du coup, moi, ça me permet d'avoir un endroit tranquille. Je ne vais pas croiser des gens, être mal à l'aise, parce que franchement, te filmer, enregistrer quand tu croises quelqu'un, enfin moi perso j'aime pas du tout. Donc au moins je suis bien tranquille pour discuter avec toi de certaines réflexions que j'ai eues. Donc voilà, on va pas parler vraiment business aujourd'hui. Ça va pas être une vidéo, on va parler de bourse, de productivité, etc. On va parler plus un petit peu à l'ancienne, voilà, philosophie de vie. Pourquoi je trouve c'est intéressant, c'est essentiel d'en discuter au moins de temps en temps. Donc on va discuter de ça parce que j'ai eu quelques réflexions sur le sujet. Et d'ailleurs, j'espère qu'on m'entendra bien. J'ai le petit micro-cravate parce que là, il y a quand même un sacré boucan derrière. Bon, j'essaierai de faire ce qu'il faut au montage pour que le son soit correct. Et du coup, j'avais eu la réflexion. Je m'étais dit que dans la vie, tu vois, tu as plusieurs phases en fait. Comme si dans un animé, un manga, tu as plusieurs arcs avec l'évolution des personnages, etc. Toi, dans ton personnage, dans ta vie, tu as plusieurs arcs, tu as plusieurs phases. Tu as la phase quand tu es bébé, tu as la phase quand tu es enfant, que tu joues aux jouets, que tu joues à Pokémon sur ta Game Boy. Tu as la phase quand tu es pré-ado, que tu es un peu con, un peu fou, tu fais des conneries. Tu as la phase quand tu es jeune adulte, en mode tu découvres l'alcool, tu découvres les fêtes, tu fais que faire la teuf, etc. le week-end, quand tu as genre 18 ans et tout, etc. Et tu as plusieurs phases comme ça qui s'enchaînent. Et je pense que c'est important. Moi qui ai tendance, tu vois, à soit parfois être nostalgique, en mode ouais, cette phase c'était trop bien à l'époque, quand j'étais un jeune de 13 ans qui avait rien à penser, qui jouait aux jeux vidéo, à Call of Duty, ou alors à être en mode l'avenir sera meilleur, la prochaine phase ce sera trop bien, mais pour l'instant c'est de la merde. Je pense qu'il vaut mieux embrasser et profiter de chaque phase pleinement, tu vois, plutôt que soit voir qu'avant c'était mieux ou voir que plus tard ce sera mieux, tu vois. Et du coup, moi je me disais par rapport à ça que pour la première fois de ma vie, je commence à parfois penser, parfois réfléchir au fait que la prochaine phase dans laquelle je vais entrer, donc pas celle où je suis ou pas celle où j'arrive, tu vois, mais la prochaine, donc c'est dans 5 ans par exemple, quelque chose comme ça, dans au moins 5 ans, ce sera, je pense, ça va peut-être changer, mais je pense que ce sera donc la phase famille, la phase où tu commences à fonder une famille. Donc ça va peut-être faire bizarre à certains de dire ça, puisque quand j'ai commencé les vidéos, j'avais à peine 19 ans, je sortais, j'étais à peine majeur, tu vois, ça faisait 1 an. Et de là à parler de famille, bon, il y a 4 ans qui sont passés, j'en suis pas encore, comme je l'ai dit, c'est la prochaine phase. Mais tu vois, avant dans ma vie, j'y pensais jamais, je me disais jamais, oh, j'aurai des enfants, enfin, jamais sérieusement. Et là, je me dis, voilà, c'est la prochaine phase, c'est pas demain la veille.
Mais sûrement que dans 5 ans, donc j'aurai 28 ans ou peut-être un peu plus, comme peut-être quand j'aurai 30 ans ou un peu plus, 31, 32 ans, ou tu vois, on n'est pas à l'année près, mais en gros dans 5 ans et quelques, ce sera peut-être la prochaine phase dans laquelle j'entrerai. Et du coup, là, je suis dans la dernière phase avant ça, d'homme, tu vois, libre, qui n'a pas de famille, etc. Qui est la phase, je ne sais pas comment l'appeler, mais la phase construction. Tu vois, la phase construction où je construis mon avenir, où je m'établis, voilà, et ce que du coup, pour moi, avec mes objectifs, j'appellerais la phase million, où c'est la phase où je gagne mon premier million, où je gagne mon million pour m'établir, être libre financièrement. Et du coup, bon, c'est pas le début, hein, j'ai déjà commencé depuis plusieurs années, hein, tu le sais très bien. J'ai sûrement commencé ça sérieusement, j'avais 18-19 ans, donc ça fait déjà au moins 4 ans. Mais là, je suis peut-être à la moitié de cette phase, tu vois, et du coup, il me reste encore peut-être 5 ans jusqu'à mes 28 ans, où j'espère que je l'aurai atteint, ou peut-être 30 ans, bon voilà. Et puis après, ce sera la suite. Et je pense que toi aussi, ou en tout cas la plupart des gens qui suivent la chaîne, qui suivent Devenir riche changement, qui sont vraiment fidèles, etc., vous vous trouvez également dans cette phase qui est la phase construction. Donc c'est la phase où en général tu as entre 18, selon moi bien sûr, hein, tu as entre 18 pour les commencements jusqu'à 30 ans. Bon, ça peut aller au-delà, ça peut aller à 35 ans peut-être. Mais la phase où tu es adulte, mais jeune, un jeune adulte que tu construis pour plus tard, peut-être avoir une famille, en tout cas pour la plupart, hein, certains ne veulent pas d'enfants, etc. Et du coup, on est tous reliés par cette phase où on est dans la construction. Voilà, c'est la phase où on établit les fondations de notre vie. Et en gros, j'ai l'impression que c'est un petit peu la phase où tu as plusieurs philosophies d'individus, etc. Tu as les mecs qui vont construire leur fondation comme moi j'essaie de le faire et comme je pense et j'espère toi tu le fais. Et tu as aussi certains hommes qui vont non pas construire mais détruire leur fondation. Et c'est malheureux, mais voilà, ils vont pas capitaliser d'argent, ils vont rester à zéro au niveau vie financière, ils vont détruire leur santé, ils vont se détruire le corps avec je sais pas, de la drogue, de la malbouffe et tout. Ils vont pas s'enrichir culturellement au niveau d'apprendre des choses, des compétences. Et en gros, c'est un peu la phase où voilà, soit tu construis ta vie, soit les fondations de ta vie, soit tu les détruis. Enfin bref. Et du coup, voilà, on est tous un petit peu reliés par ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était que justement, moi, c'était un petit peu mon but, enfin, c'est un petit peu mon but à travers ce contenu, c'est de partager un petit peu à la fois comme je le fais au quotidien, voilà, des conseils sur devenir riche et tout, mais c'est important aussi de partager mon pourquoi. Et il y a vraiment plusieurs types de pourquoi, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui veulent devenir riches. Après, j'ai pas envie de juger les raisons des autres, mais tu vois, celui qui veut devenir riche parce qu'il veut une Lamborghini, se prendre de la cocaïne dans un hôtel de luxe à Las Vegas, et voilà, et pouvait aussi se la péter avec une chaîne en or autour du cou, une Rolex, essayer d'écraser les autres, d'impressionner, etc. Bon, je vais te dire clairement, pour moi, c'est pas un très bon pourquoi. Enfin, le mec qui va faire ça, est-ce qu'il va être pleinement heureux et épanoui à long terme? Juste parce qu'il a une voiture de luxe et qu'il essaye de s'habiller pour montrer qu'il est riche et qu'il est au-dessus des autres. Bon voilà, je pense pas besoin d'être extrêmement réfléchi et sage pour se dire que non, c'est pas c'est pas le secret du bonheur à long terme, tu vois. Je pense qu'il y a des raisons qui sont plus saines que d'autres de vouloir être riche. On veut tous être riches, on veut tous arriver au million, normalement, hein, sur cette chaîne, dans la communauté qui est reliée par devenir riche lentement, mais je pense qu'il y a des raisons qui se valent plus que d'autres. Et du coup, comme j'en parlais au début de cette vidéo, une raison, pour moi, peut-être catégorisée de raisons saines, c'est de vouloir avoir de l'argent pour, du coup, plus tard fonder une famille. Car évidemment, si tu veux fonder une famille, je ne dis pas qu'il faut être riche, hein, qu'il faut avoir 10 millions pour fonder une famille. Évidemment, il y a plein de gens qui fondent une famille très bien, qui marche, qui est très bien, qui est très équilibrée, sans être riche. Mais en vrai, si tu veux que tes enfants, que tu aies plusieurs enfants, que tu sois dans un bon cadre, tu vas peut-être quand même vouloir acheter une maison dans un endroit cool, dans un endroit calme, dans un endroit sécuritaire, peut-être une grande maison, une belle maison avec un jardin et tout, dans la nature. Déjà, rien que ça, ça coûte un bon paquet d'argent. En France ou dans un pays développé, voilà, ça peut être déjà 500 000 € facilement, etc.
Donc déjà, il faut un certain moyen. Il faut évidemment des moyens pour, après tes enfants, les nourrir, hein, leur payer tout ce qu'il faut, hein, les biberons, les fringues, je sais pas quoi. Bon, c'est peut-être pas le plus cher. Et puis aussi, du coup, tu auras ta femme et ça dépend. Peut-être tu vas trouver une femme qui travaille, qui gagne plein d'argent et tout, mais si tu veux que ta femme ait du temps pour pouvoir bien s'occuper des enfants, etc., et toi aussi avoir du temps, parce que si tu es multimillionnaire ou millionnaire, tu peux te permettre de ne plus travailler si jamais tu veux, ou de travailler à mi-temps, ou de permettre à ta femme de travailler à mi-temps pour t'occuper des enfants pleinement, etc. Si tu gagnes le SMIC, que tu es à la galère, que chaque euro compte, vous allez tous les deux devoir travailler. Il y aura beaucoup moins de temps pour profiter et s'occuper des enfants. Donc tu vois, aussi, sans parler de matériel, avoir de l'argent, ça permet de s'offrir du temps tout simplement. Le temps par exemple de bien s'occuper des enfants quand ils sont en bas âge, quand ils sont très jeunes, plutôt que de les foutre à la nourrice et te barrer travailler pour gagner le SMIC. Donc bref, on pourrait épiloguer sur le sujet, mais pour moi c'est quand même important pour ces raisons d'avoir pas comme je l'ai dit 15 millions ou des nombres ahurissants, mais 1 million, c'est pas non plus une somme drastiquement folle, hein. Tu vois, il y a des maisons qui coûtent plus d'1 million en France sans être des maisons de ultra luxe. C'est déjà une somme intéressante, je trouve, pour être mieux dans sa vie, pour fonder une famille. Et puis il y a plein d'autres raisons. Il y en a, ils vont vouloir leur million parce qu'ils veulent fonder, je sais pas, une entreprise de plongée, un centre équestre, un restaurant, enfin par rapport à leur passion, etc. Chacun son pourquoi. Voilà, je suis pas en train de dire que tu dois avoir le même que moi. Chacun a ses raisons, et puis il n'y a pas à juger si elles sont bien ou pas. Il faut juste réfléchir sur est-ce que vraiment à long terme ça va te créer du bonheur de les avoir. Mais du coup, on est tous reliés par cet objectif, on est tous reliés par cette période dans notre vie à laquelle on est tous présents, j'imagine, donc qui est la période de construction comme j'en ai parlé, entre 18 et 30-35 ans quoi. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que certains, je pense même beaucoup, et je pense changer de bras. Ah, c'est pas pratique, ça sur l'objectif. Est-ce que je peux le tenir comme ça? Bon, écoute, tant pis, je vais souffrir. Hein. Je vais souffrir pour la vidéo, c'est pas grave. J'ai un peu mal à l'épaule, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, je voulais dire, il y en a qui voient ça comme un sacrifice, comme le fait d'être riche, enfin de devenir riche. Donc forcément, hein, c'est des efforts dans le sens où faut pas se contenter de gagner le SMIC, il faut faire en sorte de gagner plus, soit en travaillant plus dur, soit en faisant des travaux qui sont plus difficiles, qui demandent plus de sacrifices, d'efforts, soit en développant des compétences qui ont plus de valeur pour gagner plus, soit en lançant son business. Il faut gagner plus. Il faut gagner plus. Il faut également épargner, donc économiser plus. Si tu économises seulement 3% de tes revenus ou 5% de tes revenus, ça ne va pas le faire du tout. Il faut également investir bien et pas se contenter de dire « Oh, mon argent, je me suis un petit peu à 2,5%. » Non. Il faut gagner plus que le SMIC, il faut investir plus que 5% de ses revenus et il faut investir à un truc qui fait plus que 3% par an parce que 3% par an, c'est de la merde. Si tu respectes ça, que je sais pas, tu arrives à gagner, déjà tu montes à 2000 € par mois plutôt que 1300 ou même 3000 et plus, enfin bref, que tu gagnes plus, que tu investis une grosse partie de tes revenus. Et c'est là vraiment, je pense que les gens, ils n'ont pas le bon mindset. Il faut être prêt en fait, il faut être prêt à faire les choses, il faut être prêt peut-être à vivre en coloc, il faut être peut-être prêt à rester chez ses parents plus que prévu, il faut être prêt à sacrifier certains de ses plaisirs, peut-être à plus avoir de voiture, il faut être prêt à faire des choses qui vont te permettre d'économiser plus. Parce que les gens qui sont dans le groupe, qui sont dans le délire, dans la communauté, mais qui investissent 50 € par mois en bourse, je suis désolé les mecs, mais c'est pas avec 50 € par mois en bourse que vous allez devenir millionnaire. Ou alors, c'est quand vous aurez 65 ans et c'est de la merde. Le but, c'est pas d'être le plus riche du cimetière, c'est d'être riche pour quand même pouvoir en profiter. Donc j'ai envie de dire, devenir riche à 30 ans, devenir riche à 35 ans, c'est ok. Mais pas devenir riche à 59 ans. Ça, c'est mieux que rien. C'est mieux ça que jamais de la vie. Mais c'est pas le but, c'est pas ce que j'ai envie de créer comme message. Devenir riche lentement, certes, mais quand je dis lentement, il faut que ça prenne 10 ans, 15 ans. Peut-être à la limite un peu plus, mais genre on va dire 15 ans, c'est proche du max. Pas en 35 ans. Voilà. Donc les mecs qui investissent 50 € par mois en bourse, c'est pas assez. Voilà, je vous le dis clairement, c'est pas assez, ça va pas suffire. Donc faut gagner plus, faut épargner une grosse proportion au possible, même en faisant des sacrifices, etc. Pour avoir plus à investir, etc. Il faut investir bien, donc pas sur des comptes livrés à assurance vie à la con, investir soit sur des bons ETF,
soit sur des actions réfléchies, choisies avec parcimonie pour faire au moins 10% par an et certains vont en faire plus. Moi, j'ai l'ambition de faire plus, de faire 12% par an durant mon horizon d'investissement, même peut-être 14 voire 15. Après, il ne faut pas déconner non plus. Je ne vais pas taper du 30% par an, mais voilà, on va être ambitieux à ce niveau. Et c'est là, comme ça, que tu arriveras à devenir riche en 10 ans. Si tu mets 1000 balles ou plus par mois d'épargne, voire plus, et que tu investis bien, que tu fais du 13% par an, bon, en 10 ans, ça va peut-être pas le faire, j'exagère, mais je crois qu'en 15 ans déjà, tu ne devrais pas être trop loin, etc. Parce que ça joue énormément aussi le pourcentage que tu fais par an. Entre un mec qui fait 7% par an et celui qui fait 14%, c'est le double en fait, c'est déjà le double, tu vois. Donc bon, bref, on ne va pas trop parler détails, chiffres, etc. dans cette vidéo, mais tout ça pour dire qu'il faut être déter. Donc même si tu dois faire un travail qui est inconfortable, qui est dur, ou passer des heures, des nuits blanches à apprendre pour des compétences, pour gagner plus, ensuite vivre avec un style de vie un peu pourri, être dans un studio, bouffer des nouilles pour mettre un max de côté et te former à fond pour investir intelligemment et faire un plus gros pourcentage annuel, c'est comme ça que tu vas y arriver. Et du coup, certains vont me dire « Ouais, mais attends, Gabriel, j'ai pas envie de me sacrifier, voilà, c'est ma jeunesse, je veux en profiter, c'est un sacrifice que tu me demandes. » Ben moi, en fait, non. Je vois pas ça comme un sacrifice. Moi, je vois ça comme une aventure. Peut-être que ça fait souffrir au quotidien de se priver, de ne pas se payer une petite voiture, de devoir se déplacer à pied, de devoir vivre dans un studio un peu pourri, de devoir bouffer des nouilles, de devoir travailler plus dur que les autres, de devoir apprendre alors que les autres font la fête et se bourrent la gueule le samedi, de devoir investir tout son argent intelligemment plutôt que de le claquer. Peut-être que ça fait souffrir, oui, mais pour moi, ce n'est pas un sacrifice. C'est pas un truc que dans 10 ans, quand tu l'auras fait, tu te diras « Ah là là, quel malheur, quel sacrifice j'ai vécu, etc. » Pour moi, c'est une aventure. Et tu dois le voir comme une aventure. Tu te diras plutôt « Ah, le bon vieux temps où je vivais comme ça à deux en coloc dans un vieux studio pour mettre en bourse et créer ma fortune et voilà, et bouffer des nouilles, etc. C'était bien sympa le bon vieux temps. » Tu le verras comme une aventure. Ah, le bon vieux temps où j'avais lancé mon premier business, que j'avais aucun client, que je galérais, que je travaillais 12 heures par jour, etc. Quelle aventure! Tu vois, vivre une aventure avec des hauts, avec des bas, comme tu vois dans Seigneur des Anneaux. Au final, c'est de la merde, hein, leur vie dans Seigneur des Anneaux, l'aventure qu'ils font. Ils sont tout le temps à gravir des montagnes, à marcher, ils se battent, ils ont des risques de crever, ils doivent se faire chier, ils ont faim. Enfin bref, ça doit être… Ils ont dû souffrir, tu vois, les hobbits qui ont fait l'aventure, etc., pour détruire l'anneau. Mais à la fin, je pense, c'est les plus beaux souvenirs de leur vie. C'est l'aventure de leur vie. Et c'est un peu pareil avec la voie de la richesse, la route qu'on prend tous ensemble. C'est que oui, on va galérer, oui, on va peut-être avoir faim, oui, peut-être qu'on va travailler hyper dur et peut-être qu'on va pas se sentir bien. Oui, on va se priver, oui, on va faire des choix difficiles, mais à la fin, ce sera une belle aventure qu'on aura vécue, qui nous apportera la vie qu'on voulait. Et du coup, ça vaut totalement le coup. Ce sera en fait, je pense, des beaux souvenirs et peut-être parmi les plus beaux souvenirs de notre existence, tu vois. Plutôt que d'être en mode ouais bah voilà, moi tant pis, je dépense tout mon argent, je fais ma petite vie normale, classique, je fais tout comme tout le monde, je travaille juste 6 heures par jour, j'investis pas en bourse, je prends pas de risques, je fais mon petit job, je fais mes petites études normales sans parler à personne et je mets 50 € par mois d'épargne. Bah super, bah je sais pas si sur ton lit de mort tu auras vraiment la plus belle existence et les plus belles choses à raconter, etc. Tu vois. Donc bref, pour moi c'est pas un sacrifice, c'est une aventure, même si du coup c'est dur. Voilà, c'est souffrir pour avoir des jours meilleurs plus tard, tu vois. Et c'est pas censé durer toute la vie, tu vas pas avoir une vie pourrie pendant 30 ans. Le but c'est que tu aies, entre guillemets, hein, une vie pourrie, dans le sens où tu mets ton objectif du million en priorité, peut-être de tes 18 à tes 28 ans par exemple. C'est 10 ans de sa vie, c'est vrai, mais si derrière ça te permet d'avoir vraiment la vie que tu voulais et de pas être dans un appart pourri à galérer pour nourrir ta famille, que tu peux même pas emmener ta femme en vacances ou je sais pas quoi, pour moi ça vaut clairement le coup, hein. Ça vaut tous ces sacrifices qu'on fait et en gros, faut pas exagérer non plus les sacrifices. Moi je dis ça, j'ai gagné mon argent en travaillant sur un PC tranquillou, assis. Alors que tu en as qui triment, qui sont dans le passé, qui étaient dans des mines, qui souffraient, qui étaient sur des champs de bataille. Enfin voilà, au bout d'un moment, par rapport aux vies des autres hommes dans le passé ou même ailleurs dans le monde, c'est quand même pas non plus un truc de fou de se priver, de ne pas acheter une petite voiture et dans un studio et d'avoir un travail qui reste confortable et seulement 9 heures par jour. Voilà, c'est rien.
Donc faut aussi relativiser par rapport à ça. Et du coup, ce que je veux faire moi avec mon contenu, c'est premièrement partager mon aventure, puisque moi je suis en plein cœur dedans, hein. Je te dis, je suis vers les 150K. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir que je vais parcourir en te racontant. Donc te raconter mon parcours, mon avancée, pour t'inspirer et te dire voilà, ce gars il est peut-être un peu plus avancé que moi, il raconte ses péripéties, ses échecs, ses souffrances, comment il arrive à être patient, ses erreurs, ses réussites, pour apprendre de mon expérience et être inspiré et te motiver aussi toi à continuer à rester motivé, puisque 1 million ça prend du temps. Hein, ça ne va pas prendre 6 mois, hein, ça va prendre des années et des années, il faut rester extrêmement patient et régulier. Et du coup, voilà, pour t'inspirer, mais aussi également inspirer, mais aussi fédérer. Voilà, c'est ça, fédérer une communauté d'hommes qui sont dans le même délire. Et parce que c'est dur de faire ça tout seul, c'est dur d'avoir ça tout seul, de faire cette aventure seul. Avec des compagnons d'aventure, c'est beaucoup plus profitable, c'est beaucoup mieux, c'est plus agréable à franchir, ça crée des plus beaux souvenirs, ça hisse vers le haut. Donc le but, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément de compagnons d'aventure. Moi, j'ai quand même de la chance, j'en ai quelques-uns. Les potes que je suis allé voir à Malte, que je suis actuellement en train de voir, etc. Donc il y en a 3, voilà, ils sont un peu dans le même délire. C'est des potes qui étaient avec moi quand j'avais fait mon année d'école après le bac. Ils sont plus ou moins dans le même délire, donc j'ai quand même quelques compagnons, etc. avec qui j'avance. Mais peut-être il y en a pour qui ce n'était pas le cas malheureusement. Et au moins, peut-être que grâce à cette chaîne YouTube, ça va fédérer, se faire rassembler des gens. Et c'est pour ça que je vais bientôt créer le groupe Facebook. On entend la police ou je sais pas quoi, j'espère que tu n'entends pas trop. Mais bientôt, je vais créer le groupe Facebook. Là, on est à environ 9500 abonnés sur la chaîne. Je l'avais dit, quand on sera à 10 000 abonnés, je vais créer un groupe Facebook. Le but, c'est de rassembler les Putain, attends. Là, ça fait vraiment trop de boucan. Bon, je pense que c'est bon. Voilà, le but, c'est de rassembler des personnes dans le même délire, même peut-être pour créer des rencontres, pour créer peut-être, je sais pas, des amitiés. Donc, je créerai le groupe Facebook quand on sera à 10 000 pour rassembler ces compagnons d'aventure, qu'on soit tous une compagnie, tu vois, qu'on soit pas forcément beaucoup, peut-être 50, peut-être 100, peut-être plus tard 500 ou 1000. Mais voilà, des compagnons qui sont sérieux, qui sont déter, qui sont pas là à mettre 40 € par mois en bourse, qui sont vraiment avec un plan, qui vont devenir millionnaires à leurs 30 ans, ou à peu près, tu vois, on n'est pas à l'année près. Donc c'est vraiment ça que je veux créer. Donc si tu es dans le même délire, tant mieux. Moi au moins je te partage mon avancée et je continuerai à la partager, cette avancée, jusqu'au million. Même s'il y a toujours 200 vues par vidéo, je m'en bats les couilles. Moi je faisais aussi ça pour moi, pour partager cette aventure. Donc même si ça prend encore 5 ans, ou même ça prend encore 7 ans, je continuerai à partager les vidéos de mon avancée, 200K, 300K, 500K, jusqu'au million. Après, une fois que je serai au million, je ne sais pas, je promets rien, on verra, c'est déjà dans longtemps. Mais au moins, il y aura eu tout ce parcours partagé. J'espère que je ne serai pas seul, que je vais entraîner des gens également dans cette voie. Plutôt qu'être dans le mindset de loser qu'on a en France, en mode oh, on ne peut rien faire, on n'est pas ambitieux, on fait nos petites études, on se plaint et on attend que l'État s'occupe de tout. Non, c'est pas ça que j'ai comme mentalité. Et du coup, voilà, le but, c'est de fédérer cette communauté, de créer une aventure avec des compagnons d'aventure sur le groupe Facebook pour s'entraider, pour partager des bons plans, se motiver, donner des techniques pour avancer plus vite, pour avancer ensemble, pour se soutenir, pour avoir du soutien. Alors je suis vraiment désolé, mais la caméra s'est interrompue à cause du téléphone qui était carrément en surchauffe. Le fait d'être au soleil comme ça, avec le soleil qui tape et la caméra, ça a surchauffé, donc ça a coupé directement l'enregistrement, ça m'était jamais arrivé. Donc je vais finir la vidéo comme ça à l'ombre. De toute façon, j'avais à peu près fini. Donc comme je disais, le but c'est de fédérer des compagnons d'aventure pour qu'on arrive au million ensemble, les gars. Même si c'est en 2028, en 2027 ou en 2030, je sais pas, je veux qu'on arrive. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. On verra bien, tu vois. Même si on n'est que 30 à y arriver pour de vrai, à rester fidèle et à vraiment atteindre ce putain d'objectif du million, je m'en fous. Mais moi, je vais l'atteindre. Je vais partager mon aventure. J'espère que vous serez nombreux à être aussi dans le mouvement, à être vraiment déter sur cet objectif, à l'atteindre pour ensuite, pour vos raisons personnelles. Moi, j'ai partagé plus ou moins la mienne. Peut-être que ça changera aussi à l'avenir. Vous pouvez partager la vôtre en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez partager ça, ça me fera plaisir. Je vais tout lire évidemment. Donc, vous pouvez partager votre vision, votre pourquoi, où vous en êtes actuellement, voilà, vos problèmes, vos galères, pour qu'on se rassemble. Et
comme je l'ai dit, quand on sera aux 10 000 abonnés, je pense que c'est bientôt, d'ici quelques mois, je créerai le groupe Facebook pour vraiment rassembler le cœur de l'audience. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait et que tu veux faire partie du groupe, appartenir au mouvement même, j'ai envie de dire, puisque c'est aussi un état d'esprit, c'est une philosophie de vie, c'est pas juste ouais, on veut devenir riche, c'est vraiment un autre mode d'état d'esprit que ce qu'on voit souvent en France. Eh bien, inscris-toi à la liste email si ce n'est pas fait. Je ne vais pas trop faire le pitch, la vidéo est longue, mais ce sera le premier en description. Moi, je vais profiter de mes 2 derniers jours à Malte. Voilà, je profite bien, tu vois, c'est vraiment les vacances là actuellement. Je ne me prends pas la tête, je profite à 100%. Et je reviendrai encore plus fort, encore boosté pour reprendre l'émission quotidienne de Devenir riche lentement, pour vous motiver, pour vous inspirer, pour partager du contenu, pour voilà, essayer de apporter une petite pilule de motivation, d'inspiration tous les jours, hein, parce que c'est pas facile, c'est vrai, c'est long, aux personnes qui sont dans la voie du million, qui partagent cette voie avec moi. Donc je te dis du coup je vais sortir cette vidéo, je pense, bon je sais pas si je vais la sortir directement après l'avoir tournée, mais ce sera peut-être du coup mardi, mercredi de cette semaine. Ou sinon, je te retrouve dans l'email qui va sortir dimanche, une fois que je serai rentré, et puis dans l'émission qui va continuer à partir de lundi matin. Et cette fois, au moins, je me serai bien ressourcé, je serai bien parti en vacances. Ça va pas s'arrêter pendant plusieurs mois, quoi. Donc, bref, dis-moi tout ça en commentaire. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Avec ce décor, bon, on va pas se mentir, c'est pas magnifique non plus, hein. Mais bon, moi ça change d'habitude. Allez, garde la pêche, garde l'énergie pour le million et je te dis à très vite. Ciao.